messieurs les maires, maires adjoints, conseillers municipaux, chers collègues, monsieur le maire honoraire du Breuil-en-Vexin, Jean, que j'ai aperçu tout à l'heure, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, des services d'incendie et de secours, des services de l'État, mesdames et messieurs les enseignants de notre école, mesdames et messieurs mes employés communaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers amis de Brueil, par une équipe renouvelée, compétente et volontaire. J'ai été élu premier vice-président du parc naturel régional du Vexin français, ce qui n'était jamais arrivé à un Yvelinois. Et surtout, courage Fillon, j'ai transmis à François Carret la présidence de notre communauté d'agglomération et à Philippe Pascal, notre premier adjoint, excusez-moi, le soin d'y représenter la commune comme Attila et son célèbre « Là où je passe, rien ne repousse ». Je n'ai pas vraiment envie de rire ou de faire rire sur ce sujet, même si, paraît-il, maintenant, on a le droit de rire de tout. Je comprends que dans cette salle, nous puissions ne pas partager tous les mêmes avis, les mêmes intérêts et défendre des positions différentes. Mais nous voulons être compris et dire combien nous sommes sensibles, et réaffirmer sans ambiguïté notre opposition à ce projet et dire combien nous sommes sensibles aux positions prises par les communes de Fontenay-Saint-Père, de Sailly, par le parc naturel régional du Vexin français, les amis du Vexin français, la BL3C, zone 109, la BB, les amis de Brueil, la communauté d'agglomération de Séné-Vexin, et tous ces élus et habitants qui sont venus nombreux s'exprimer lors de la consultation voulue par le préfet. Vous étiez plus de 300 à venir s'opposer à ce soi-disant projet d'intérêt général qui, au-delà de la zone 109, permettrait à l'exploitant de détruire des hectares de massifs forestiers dans une zone protégée, alors que le Conseil d'État a précisé que l'État devra rejeter les demandes plus sensibles, les demandes de permis d'exploitation qui pourraient avoir un impact sur les zones les plus sensibles, c'est-à-dire non seulement en ce qui concerne les zones d'intérêt paysager majeur et des zones forestières, mais aussi en ce qui concerne les périmètres de protection des captages d'eau. Votre soutien à tous, votre aide dans ce combat difficile, et je veux vous exprimer merci, vous dire merci, vous exprimer ma reconnaissance et celle des habitants de notre commune. La pertinence de vos interventions, de vos interrogations, de vos manifestations est précieuse. Car aujourd'hui, rien n'est encore joué, alors poursuivons notre combat pour défendre notre qualité de vie et celle de nos enfants et petits-enfants. N'oublions jamais que ce que l'on veut ouvrir à quelques centaines de mètres d'ici, de nos maisons, c'est le chantier d'un siècle. Une grande commune et un maire de petite commune tient dans le verbe faire. Le premier fait faire, le deuxième fait. Donc, nous n'aurons plus qu'à essayer de faire faire par les grandes communes ce que nous ne pourrons plus faire. Bon, je sais que ça ne coûte rien d'y croire, mais finalement, ce qui est lourd dans le millefeuille, ce n'est pas les feuilles, c'est la crème. Et ce qui est pénible à avaler, c'est la poudre qu'on étale au-dessus pour le rendre présentable. Au-delà de cette plaisanterie de fin de repas, je veux souhaiter bon courage à nos délégués, Philippe Pascal et Thierry Bechneck, et aussi à vous, tous, maires, présidents et vice-présidents, et aussi personnel des agglomérations, pour cette année essentielle de travail. Avant de conclure, je voudrais aussi vous inviter à feuilleter un livre de belles images à l'occasion du 20e anniversaire du parc naturel régional du Vexin français que nous fêterons cette année. Créé en 1995 par un décret du 9 mai, il couvre une superficie de 65 670 hectares, dont 53 686 dans le Val d'Oise, avec 79 communes, et 11 984 dans les Yvelines, avec 20 communes, et concerne directement près de 80 000 habitants. Le parc, c'est un outil de gestion d'aménagement au service d'un territoire et de ses habitants. Il met en œuvre un projet de développement harmonieux et équilibré basé sur la prévention, la préservation de ses patrimoines naturels, culturels et bâtis. Vous voyez autour de vous, notamment sur ce mur, exposés les quelques tableaux montrant les réalisations que nous avons pu mener à bien ces dernières années grâce et avec le parc, notamment la restauration de la fontaine Saint-Gaucher, du lavoir de la ruelle Saint-Jean, du lavoir de la rue du Pont-Madame, de l'église Saint-Denis, des murs de l'école et aussi l'acquisition du bois de Maddy-Mesplé, l'amélioration de notre éclairage public, la création de notre charte paysagère, de notre PLU, de la signalétique du village, de notre sentier du patrimoine, avec le concours de Vexin-Seine, de l'étang, on appelle aussi l'étang des Poiriers et le Verger. À ces réalisations concrètes et visibles s'ajoute la sensibilisation des enfants de l'école à l'environnement, la formation des employés à la gestion différenciée de nos espaces publics et aux zéro phyto, des études pour économiser des énergies dans nos bâtiments communaux et un précieux soutien dans notre combat pour préserver notre environnement. Un soutien d'autant plus précieux que, comme vous le savez,
La zone 109 a été imposée par l'État lors de l'élaboration de la charte du parc. Au-delà de ces aides importantes, le parc, c'est un supplément d'âme. C'est un esprit et une volonté qui résume bien son slogan « Et notre vie s'invente ici ». Peu à peu, autour de son président Marc Giraud, qui m'a dit combien il regrettait de ne pouvoir être des nôtres ce matin, avec ses élus et ses habitants, le parc deviendra autant une communauté qu'un territoire. Vous me permettrez de remercier ceux qui rendent cette mission possible, l'État bien sûr, la région Île-de-France et les départements du Val-d'Oise et des Yvelines. Ces remerciements n'ont naturellement rien à voir avec mes responsabilités de vice-président en charge des finances. Pour nous, cette nouvelle année devrait nous permettre de terminer quelques chantiers comme l'enfouissement des réseaux et la mise en place d'un nouvel éclairage public au hameau de la Charte, mais aussi de lancer 2 grands projets. Le premier consiste à acquérir quelques hectares pour recréer une zone humide, une prairie et un itinéraire de promenade le long de la Moncian, depuis la rue du Moulin jusqu'à la sortie de Broueil. Le second devrait nous permettre d'aménager un nouveau parking près de la place du Souvenir et de travailler sur l'accessibilité de notre agence postale communale, du kiosque et de son jardin. Nous devrions aussi aménager la coulée verte prévue dans le prolongement du bois Médimesplé, ainsi que la sécurisation et la mise en valeur de la caboterie. Nous sommes très heureux de pouvoir envisager certains de ces chantiers avec le soutien de la nouvelle agence départementale Ingénierie Grecque, dont Pierre Lédy était venu annoncer la création à Broueil le jour même de son élection à la présidence, c'était avant l'été. L'agence est présidée par Alain Schmitt, dont la présence ici ce matin témoigne de sa volonté d'être au plus près des besoins des petites communes, et je l'en remercie vivement. La création de cet outil vient à point nommé lorsque l'on fait la liste des désengagements des services de l'État, qui sans doute, parce que nous sommes des communes dites rurales, auraient une légère tendance à nous abandonner en racine. Voilà un vœu à partager, chers amis, pour que cette année, dont nous n'oublierons jamais les premiers jours, nous rapproche les uns des autres, nous regroupe autour de ces valeurs essentielles qui nous sont chères. Au fond du cœur, je souhaite à chacun d'entre vous une très bonne année, et merci de m'avoir écouté. Merci pour votre patience. Et puisque j'ai commencé en vous parlant de livres, je vais terminer en évoquant une grande œuvre de littérature. Merci pour ce moment. Je ne pense pas que ça soit pas le lieu. On est très anxieux quant à l'évolution de ce village. Tout à l'heure, il a été dit que ce village était magnifique. Il ne le sera plus dans quelques mois. Si ce projet aboutit, donc ça serait bien de suivre l'idée quel est son point de vue. Merci Olivier, on va boire un verre et je pense que Pierre Lédy viendra. Mais non, mais on est très nombreux. Je suis à sa disposition. Je suis à sa disposition. Ça va très bien. Ça va. Si vous avez un problème au collège, si vous avez un problème de départemental. Non, on a un problème de carrière, monsieur. Et donc, je vous dis ce dont je suis compétent. Voilà. Non, Les institutions, elles sont ainsi faites. L'État est attendez, votre point de vue, on voudra voir. Je ne suis pas le député. Elle est là. C'est moi qui vous engueule. Vous êtes président du Vous me parlez. On ne vous engueule pas, monsieur. Vous avez parlé de la ministre. Vous me parlez de la ministre. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée de ma vie. Alors allez-y. Parlez doucement. Monsieur, Vous êtes en politique depuis des années, vous connaissez très bien la région. Vous êtes président du Conseil général. Vous avez du pouvoir, vous le savez très bien. Et donc, on voudrait, s'il vous plaît, connaître votre position en clair. Alors, de citoyen. C'est-à-dire de citoyen et d'élu. Est-ce que vous êtes pour ou contre les carrières, l'extension des carrières cimentières à l'horizon de 90 ans, avec des promesses qui nous diront que il n'y aura jamais de déchetterie, il n'y aura jamais de centre d'enfouissement, etc. Est-ce que vous êtes, s'il vous plaît, pour ou contre? Et est-ce bon, alors vous pouvez argumenter au mais voilà. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je vous redis, je ne suis
compétent. Non, c'est pas la question, monsieur. C'est pas la question. Votre Ne faites pas de la politique comme autrefois, monsieur. Faites de la politique. Mais non, vous ne répondez pas à la question, monsieur. Vous ne répondez pas à la question. Qu'est-ce que vous voulez que En je tant que réponde? citoyen, monsieur, oui ou non? Je ne suis pas électeur. Oh, ben voilà, ça n'a pas changé, la politique n'a pas changé depuis des années. C'est celle qu'on n'aime pas, on déteste. C'est la vie à moi. Mais non, mais monsieur, vous ne répondez pas. Vous n'avez pas de courage, Je viens monsieur. tranquillement ici. Vous n'avez pas de courage. Non, mais j'en ai aucun, c'est bien courage. connu. Ma caractéristique première, c'est la lâcheté. Mais pourquoi vous répondez pas à la question? Elle est bête la question, elle est tout simple, oui ou non? Nous sommes une population d'environ 2000 habitants. Il y a un proverbe qui dit qui ne dit rien consent. Ça c'est, oui, ça certainement. Qui ne dit rien consent. Nous sommes une population d'environ 2000 habitants entre Broyans-les-Saints, Fontenay-Saint-Père et Sailly. Vous savez très bien que tous les villages environnants seront impactés d'ici à la fin de l'année. L'État, je parle de nous les élus, l'État est compétent. Il y a un truc qui s'appelle le code minier. Si on veut changer le code minier, il ne s'applique pas aux carrières de calcaire. C'est aller devant le Parlement. Donc Vous avez un député, vous allez demander aux députés de changer le code minier. Il ne s'applique pas aux carrières. Ça s'applique pas aux carrières. Le code minier a été abandonné, il ne s'applique pas aux carrières. Non. C'est formidable. Ah oui, mais je ne savais pas. Et ben voilà. Ça confirme ce que je pense. Je suis Et nous le savons. compétent sur le Cela dossier. dit, on peut poser la question à la députée. Voilà. Non, s'il vous plaît, on voudrait avoir votre position. Mais tu l'auras Dans la pas. mesure Je vous ai dit que je ne m'occupais pas de ce Tu qui l'auras n'était pas, pas il n'y a pas de courage. Vous ne l'aurez pas avant les élections, monsieur. Voilà, de courage. Je n'ai pas de position personnelle. Vous m'avez interpellé comme président du Conseil général. J'ai donc une responsabilité de président du Conseil général qui s'occupe des affaires du Conseil général. Ça ne vous plaît pas, je Le considère. citoyen Bédier n'a pas d'avis. Lorsqu'on fonctionne comme cela, je pense qu'on fonctionne mieux que quand chacun va s'occuper de ce qui est dans le voisin, de ce qui est dans la cour du voisin. Le compétent, c'est le préfet. Interpeller le préfet, aller voir le Si préfet. vous pouviez l'interpeller, vous nous aideriez, monsieur. Demandez. Mais vous avez une députée pour ça. Eh ben, vous aussi, savez, vous pouvez Madame apporter votre Descampronier, vérifice, monsieur. députée de la majorité, Et on va c'est-à-dire s'occuper qu'elle de la peut, députée, elle vous peut vous aussi. faire rencontrer le président de la République, le Premier ministre, la ministre de l'écologie, le préfet, qui vous voulez. Ce sont des gens que je ne connais pas. Alors allez la voir, engueulez-moi, ça vous a fait du bien. Mais non, On vous a mais pas je ne suis engueulé, pas- monsieur, on vous a posé une question à Je laquelle ne suis pas compétent, et quand je ne suis pas compétent, je ne réponds pas. Voilà, ok. Et c'est pas bon pour les anciens. des années devant vous, Je monsieur. vous ai expliqué, cher monsieur, que je ne serai pas candidat aux élections législatives. Voilà. Bon, Je peux pas mieux vous dire. et votre dauphine, Madame Dumoulin, peut-elle nous donner son opinion? Pour mars 2015, vous êtes inscrit, monsieur, Nous ne sommes pas à Mantes, canton numéro 8. Alors moi, ma position lors de la mise à disposition du public était un avis défavorable, au moins en l'état du projet, parce qu'effectivement, il y a à la fois tout ce qui est environnemental, il y a à la fois l'économique, il y a à la fois tout ça, et j'avais émis à la fin de mon... qui était assez long d'ailleurs à essayer d'argumenter, un avis défavorable de toute façon. Alors là, actuellement, l'usine Galcia de Gargenville, commune de Gargenville, c'est le deuxième plus gros pollueur d'Île-de-France au niveau de la pollution en CO2. À l'ouest de Paris, en fait. Voilà. Donc, ces messieurs, cette entreprise-là, continuent à nous polluer, sachant qu'elle paye une taxe carbone. Mais où on va aller comme ça? Non, moi je suis de toute façon du côté de... Et des fois les limites peuvent bouger, parce qu'à partir du moment où les positionnements ou de façon opérationnelle une entreprise change sa pratique, effectivement les lignes peuvent bouger. Et à partir du moment effectivement où il y a une pollution forte, je suis de côté de ceux qui disent qu'il y a une pollution forte. Voilà, ça c'est clair. Mais dans le même temps, je dis, c'est à chaque fois en l'état, parce que les situations elles peuvent toujours bouger, quels que soient les domaines en même temps. Et donc à partir du moment où les lignes bougent, effectivement les positions peuvent bouger. Mais c'est pour ça que je dis toujours, moi, en l'état de ce que je sais et en l'état de ce que j'apprends au moment où je prends ma position. Et les positionnements peuvent bouger dans un sens ou dans un autre, parce qu'effectivement, de façon opérationnelle, ça peut bouger aussi. Notre grosse difficulté, en fait. Arrête le randonneur. Bon, voilà, Les si dessins, vous pouvez parce nous que- aider à transmettre nos inquiétudes. En dessin, lors du dessin. Oui. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Et d'avoir répondu. C'est pas Alors, monsieur notre conseiller général, nous avons interviewé à plusieurs de vos camarades, notamment votre ami monsieur Bédier. C'est peut-être pas le cas qui correspond. Il n'a aucune position concernant l'extension des carrières cimentières. Il n'a aucun avis personnel. C'est pour France Inter. Qu'en pensez-vous? Il n'a pas d'avis personne, mais
Non, il n'a peut-être pas d'avis qu'il donne, mais il doit avoir un avis quand même horizontal. Ouais. Ou un avis économique en tout cas. Et le vôtre, alors vous qui avez vécu dans le Mantois, qui connaissez les Et je dégâts... connais l'affaire depuis le début. Depuis 95, depuis avant. Ouais, alors vous qui connaissez, on a interpellé aussi tout à l'heure Mme Descamps-Cronier, notre députée, qui nous dit qu'en l'état, elle émet un avis défavorable. En l'état, dans l'état des choses, du projet actuel. Donc nous, on souhaiterait envoyer un courrier disant qu'en l'état, notre député, un courrier à Ségolène Royal notamment, qu'en l'état, notre député émet un avis défavorable par rapport à ce projet. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on cite votre position aussi? Oui, mais... Non, je suis d'accord, c'est pas le problème, mais moi on m'a interrogé, on m'a dit on prend la décision avant les élections ou après les élections. Voilà. Mais j'ai dit on prend les décisions avant les élections. Voilà. Et on m'a dit ouais mais les élus sont pour après les élections. Voilà, ben on et donc il peut y avoir des décisions des prises de position qui soient différentes avant et après. Bon, bah c'est pour ça qu'on va... Et c'est pour ça que j'aime pas ces décisions-là. Ouais. Parce que 3 mois après le mois de mars, on va dire ouais, mais tu sais, on a bien réfléchi. Il y a des choses qui ont changé économiquement. Et donc, ce qui n'était pas faisable au mois de décembre, au mois de janvier, mais au mois d'avril, ça me semble plus réaliste de pouvoir le faire. Tu connais bien ça? Mais justement, Monsieur Saint-Amand, justement, on a quelques espions donc au niveau du Conseil général. Et il semblerait que on recule justement la position du Conseil général. En tout cas, il y a eu pression sur le préfet pour que le projet soit validé, mais postérieurement aux élections. C'est ce qu'il disait. Ah, vous le savez. Donc nous avons des espions alors. Moi, on m'a demandé est-ce qu'on prend position avant. Moi j'ai dit oui. C'est pas au préfet, c'est au sous-préfet. D'accord. J'ai dit oui, on prend position avant. D'accord. Parce que après. Ok. Oui, mais merci. clairement, t'es contre? Oui, moi je pense. Je parle pas pour la date de prendre de position. Les carrières, oui, non. On mélange pas tout. D'accord. On mélange pas tout. Les carrières, tu es hostile. Je suis hostile à ce qu'on fasse un grand truc. Voilà, d'accord. Parce que ça se ne justifie pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.